Pour celles qui impriment le patron chez elles au format A4, imprimez toutes les feuilles, puis assemblez-les à l'aide des numéros et des pointillés qui doivent se superposer pour obtenir la taille réelle. Alors bonjour, donc c'est Pensée. Là je vais vous montrer comment faire l'autre méthode de décalcage de patron. Comment transférer ce patron là sur une feuille à part sans avoir à découper au ciseau les différentes tailles que j'ai. Donc toujours la même méthode, je prends ma planche de patron, ma planche de découpe, pardon, excusez-moi, la planche de découpe que je pose sous la feuille de patron. Je pose ça sous ma feuille de patron. Voilà. Alors pour ça, il me faut du papier à calque. Tout à l'heure, le papier, dans l'autre méthode, le papier, on l'a mis en dessous. Là, cette fois-ci, le papier blanc, on va le mettre au-dessus. Donc, il me faut du papier craft ou du papier à patron. Un papier assez transparent, en tout cas pour pouvoir décalquer ce qu'il me faut. Donc là, par exemple, je me mets là pour éviter de gaspiller trop de papier. Je me mets bien au bord de ma feuille. Donc là, je fais ça. Hop, je déroule mon papier au maximum. Je peux mettre des poids s'il faut. Hop. Donc je prends ça, je me mets ça comme poids. Hop. Je prends une boîte quelconque. Je le mets là, ça me sert de poêle. Donc l'important c'est d'avoir mon patron. Donc je pousse un peu ma planche pour que la planche elle puisse arriver au moins jusqu'au bord de la tête du patron, etc. Voilà. Donc là, je sais pas si vous arrivez à voir par transparence, mais moi je le vois par transparence les différentes le patron du dessous. Donc je prends soit un crayon de papier ou soit pareil la craie. Donc je récupère ma règle japonaise ou une règle classique, c'est pas trop grave. Hop, je remets mon poids. Donc il me faut cette ligne là. Par exemple, je vais faire aussi pareil, je vais prendre la taille la taille 46. La taille 46, c'est cette ligne là. Donc je pars d'ici à la première ligne ici. Donc là, pareil, je décalque. Vous voyez? Hop. Donc là, il me faut la ligne du bas. Donc je le vois par transparence. Hop. Il me faut la ligne de côté. Hop. Il me faut aussi la ligne des manchures. Je ne sais pas si sur l'autre je l'avais mise la ligne des manchures. Donc là, cette méthode-là, ça évite d'utiliser la roulette. Sur l'autre méthode, on avait utilisé la roulette pour tracer. Là, c'est plus la peine. Là, je prends directement le crayon et je décalque ma taille qu'il me faut. Donc là, il me faut les manchures. Donc là, je peux plus utiliser la règle parce qu'on est en ligne courbe. Donc là, je le fais à la main levée. Hop. J'oublie pas ma ligne de repère. Là, je suis en ligne droite. Donc là, je peux aller à la règle. Hop. Donc là, je vais jusqu'ici. Après, je décalque manuellement la ligne courbe qui est l'encolure. Hop, jusqu'ici. Voilà. Et après, ici, j'arrive à la pince. Donc la pince, ici, c'est la ligne d'intérieur. C'est la ligne droite, les pointillés d'intérieur. Donc c'est ça. C'est la ligne pointillée du milieu, ici. Hop. Et c'est la ligne pointillée d'extérieur. Donc c'est comme ça. Voilà, cette méthode-là, j'ai l'impression qu'elle est plus rapide. Hop. Elle est plus rapide et j'ai fini. Et là, c'est mon devant en taille. Moi, j'ai pris la taille 46. Voilà, ligne devant, taille 46, etc. Voilà, la ligne des manchures. Et j'ai terminé. Donc voilà. Donc après, pareil, les valeurs de couture sont déjà comprises. Si les valeurs de couture n'étaient pas comprises, je prends ma règle japonaise et j'aurais dû rajouter 1 cm de couture à chaque bord. Donc là, j'aurais dû faire comme ça. Je mets ma règle à 1 cm
et je rajoute 1 cm. Donc là, c'est ma ligne de couture, ma ligne pour couper. Donc là, c'est le milieu, donc c'est pas la peine. Et pareil, hein, mais normalement, dans mon patron Kalali, les valeurs de couture sont déjà comprises. Donc tout ce qu'il me reste à faire, en fait, maintenant, c'est de prendre le ciseau. Hop, mince. Attention à pas couper la pièce du dessous. Ouais, j'ai failli me tromper, j'ai failli découper ma pièce du dessous. Donc, une fois que j'ai terminé, je peux enlever les poids que j'avais posés. Hein. Je soulève mon patron et je procède pareil. Hein. Hop, à la coupe. Etc. Voilà. Voilà, et donc c'est la même chose que l'autre version avec la roulette. Hop. Voilà, etc., etc. Donc voilà, donc cette méthode-là, elle est plus rapide à faire que la méthode avec la roulette que j'ai fait tout à l'heure. Mais ça demande à avoir un rouleau de papier. Il vous faut du papier à patron. Un papier transparent ou un papier craft assez transparent pour pouvoir voir la pièce originale. Si le papier il est trop épais, trop lourd, vous ne verrez pas le papier d'origine. Donc vous serez obligé de faire la première méthode, c'est-à-dire avec la roulette. Mais si le papier est assez transparent, vous avez juste à poser votre papier, tracer au crayon, les lignes à décalquer, et après de découper au ciseau. Et si il n'y a pas les mesures qui sont comprises, vous êtes obligé de rajouter 1 cm tout autour de chaque pièce. Ok? Ben voilà, donc c'était tout simple, hein, c'est fini. Et là, je vais découper, je vais vous montrer jusqu'au bout. Hop. Donc là, hop, je mets mon poids. Je découpe. J'ai déjà 1 cm compris dans le patron. Hop. Hop. Bon. Je vais faire le tour. Ouais, n'hésitez pas à vous déplacer autour de la table pour couper votre produit. Hop. 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 Voilà. Donc le patron, il est coupé. N'oubliez pas de tracer les petits crans qui vont sur le côté, là, sur les manchures. C'est ce qui correspond à ça. Il y a l'écran, il y a la ligne ici de crantage. Il ne faut pas oublier de faire le petit cran ici. C'est ce qui va nous permettre de repérer, les repères par rapport à la manche. N'oubliez pas la pince, hein, qui correspond au même pointillé. Voilà. Et après, n'oubliez pas d'écrire aussi sur le patron que ça, c'est la pièce du devant et que c'est la taille 46. Voilà. C'est tout simple. Et après, vous faites la même chose. Vous faites la même chose pour les autres pièces. Et voilà.